Bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, bonsoir. Alors là, j'ai écouté les médias aujourd'hui et j'ai découvert quelque chose. C'est qu'il aura fallu un banal accident de voiture de M. Palmade pour qu'on commence à s'inquiéter de l'incidence de la pédopornographie et de la pédophilie en France. Étrangement, jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose qui existait, dont on avait conscience, mais pas plus que ça. Il aura fallu qu'on trouve des vidéos de M. Palmade dans des circonstances plus que douteuses pour qu'on vienne greffer là-dessus toute la problématique de la pédophilie et de la pédopornographie en France, comme s'il dirait que c'est ce monsieur qui en est, je dirais, le producteur et l'inventeur et le créateur, on va dire. Alors que non, M. Palmade, comme tous les autres, il vient dans le flot comment dirais-je, de personnes qui ont été victimes, consentantes ou pas, qui à un moment donné ont eu, voilà, ce malaise existentiel qui les ont fait sombrer dans cette... je ne les excuse pas, je ne les valide pas, je ne les combatte pas, je ne les condamne pas parce que il ne m'appartient pas de les condamner, il m'appartient juste de m'interroger sur la réelle volonté que peut avoir notre société pour traiter de ce sujet. Parce que c'est un sujet qui ne date pas d'hier, qui date plutôt de la semaine dernière, si on veut jouer sur les mots comme ça. C'est-à-dire que c'est un sujet qui date depuis longtemps, qui existe là depuis longtemps. D'accord ? Et quand on voit justement les différents articles qui disent que quand c'est une mineure de moins de 13 ans, si elle n'a pas dit non, c'est qu'elle était consentante. On arrive à ça dans les tribunaux, quand il y a une affaire de pédophilie ou d'agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans, on arrive à, je dirais, réduire la sentence finalement sur le prédateur, au prétexte que celui-ci aurait dit que c'était une relation consentie parce que l'enfant n'a pas dit non. Ça s'est vu hein, à l'antenne, il y a des parents qui, au jour d'aujourd'hui encore, sont encore révoltés parce que le prédateur n'a pas fait de prison, il a eu qu'un sursis, parce qu'on a dit que c'était une relation consentie à partir du moment où le mineur ou la mineure n'a pas dit non. Est-ce qu'on s'est posé la question si la mineure était en capacité de savoir dire non dans la situation, dans la circonstance? Effectivement, si on va parler avec l'enfant, on va lui faire comprendre qu'il est... Et on va arriver à détecter qu'il était au courant du fait que ce genre de pratique, c'était pas autorisé, que c'était pas normal, que c'était... Alors peut-être qu'il va dire, je me doutais que ceci, cela, mais dans la circonstance, au moment, à l'instant T, l'enfant n'était pas en capacité de dire non à son agresseur. Tétanisé par la peur, comment dirais-je, phagocyté par l'autorité de la personne qui avait un ascendant sur lui. Mais l'enfant qui a été abusé sexuellement par l'adulte, qui est victime d'un acte de pédophilie, souvent de soi, il n'est pas ni responsable, ni coupable, ni volontaire. Comme on essaye de le faire croire dans les tribunaux pour essayer de réduire la sentence du condamnable, du justiciable. Voilà, et c'est à cause de ce genre de choses qui fait que la pédophilie perdure et que la pédopornographie perdure. Parce que les peines encourues sont des peines minimales, qui sont souvent assorties d'injonctions thérapeutiques. Ce sont des peines avec sursis. Alors d'accord, la personne, elle est sur un casier, elle est sur un fichier de délinquants sexuels, sur un fichier national des délinquants sexuels. Elle est fichée, mais il suffit que la personne change de région et puis sur le darknet, elle arrive toujours à arriver à ses fins. En plus, il y a des pédophiles qui sont reconnus, qui sont connus, mais comme ils ne sont jamais passés à l'acte, ils n'ont jamais été pris en flagrant délit
de passage à l'acte. On n'a jamais trouvé sur leur matériel informatique de preuves probantes, ou alors ils n'ont rien fait qui fasse qu'on puisse intervenir sur le plan judiciaire pour aller les fouiller chez eux et les interroger. On a un fichier, il y a un fichier qui existe avec des personnes qui sont soupçonnées d'eux, parce qu'ils apparaissent dans des fichiers de réseau, dans des trucs comme ça, puisque ça fonctionne par réseau, hein. Mais on ne va pas les inquiéter. Parce que c'est le cousin d'un tel, parce que c'est le bon pote d'un tel, parce que c'est... parce que... Voilà. Souvent de fois, les flics font du travail remarquable, attention, hein. Je ne dis pas que la police est dedans. Je dis que la police fait un travail remarquable, mais qu'à un moment donné, on leur dit, là, tu vas pas. Et je serais heureux d'entendre un jour un flic aller sur des plateaux comme CNews, comme BFM TV, comme des grandes chaînes nationales, et dire en face que effectivement il lui a été donné de travailler sur des enquêtes de pédophilie, mais étant donné l'importance des personnes impliquées, on lui a demandé de taire, de freiner l'enquête. On lui a retiré, ou alors on lui a demandé de ne pas chercher dans cette direction. Je te dis franchement, ce flic-là, je lui donne une médaille. Je lui donne même sa retraite anticipée parce qu'il y a droit. Pour service rendu à la France. Parce que on ne peut pas être en 2023 que les choses se passent encore comme elles se passent. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas vouloir que, que la population accepte des théories de genre qu'elle a du mal à accepter de par sa culture, parce qu'on est de plus en plus dans une population de culture importée, donc il reste quand même des totems culturels originels qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal à être défaits, et qu'on veut imposer aux gens, des populations africaines, des populations musulmanes, des populations de pays qu'on dit, certains disent sous-développés, mais enfin bref, après, voilà, où ces phénomènes-là ne sont pas acceptés, et on va les faire accepter en France. Mais de l'autre côté, on ne travaille pas sur la pédophilie. On ne travaille pas sur la pédopornographie comme on devrait y travailler, en profondeur et tout azimut. Parce qu'il suffit que la personne... Parce que là, on va fouiller Pierre Palmade, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi au niveau du showbiz, et puis que... ou alors on va dire il y a non-lieu, ou on va dire l'affaire est classée, parce que ça dure depuis trop longtemps. Alors souvent on trouve des personnes qui veulent témoigner, mais qui ne veulent pas témoigner. En fait, qui veulent bien témoigner, mais qui ne veulent pas porter plainte. Si tu témoignes, tu ne portes pas plainte, c'est comme si tu n'as rien fait. Excuse-moi. Ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut travailler sur ça, réellement, afin que on puisse se défaire un peu de cette engeance. Bonne soirée.